était la main puissante de l'Éternel. Tout celui qui a crié à Moïse, sa vie était libérée. Il a quitté l'Égypte. Frère Branham m'a dit, regardez et vivez. Alléluia. Amen. Dieu peut prendre son temps pour que toi tu sois béni. Il est place dans un homme. Et si tu crois cet homme, ta vie va changer. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Ceux qui mettent les citations, soyez très prudents. Soyez très prudents, je saute des choses. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Car sur ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Au paragraphe 9. Sur ta parole, paragraphe 9. Amen. Amen. Il faut descendre en bas là. Oh, tu as sauté, tu vois. Quand je te donne les citations, ayez le temps de lire ça. Frère Branham dit ceci. Ne pensez donc pas à l'argent. Ne pensez pas aux maisons et à la terre. Pensez à Christ. Qui vient. Que nul ne fonde ses espoirs sur autre chose que Christ maintenant. C'est vrai. Tout notre futur repose sur la venue du Seigneur. C'est vrai. C'est l'espoir de ceux qui sont endormis et de nous qui sommes vivants. Ça c'est frère Branham qui parle. C'est pourquoi je dis ceci. La venue de Christ, ce n'est pas une venue spirituelle. La seconde venue de Christ, c'est la venue physique. Frère Branham me dit, même ceux qui sont morts espèrent en ça. Pas seulement les vivants. On nous a fait gober des choses et des choses. Et la seconde venue a eu lieu. Frère Branham dit c'est la venue de Christ. Tu as l'espoir même pour ceux qui sont endormis. Même pour ceux qui sont morts. Ils attendent ça pour la résurrection. J'en ai beaucoup de citations comme ça. J'en ai beaucoup sur la venue du Seigneur. Frère Branham me dit, quand Jésus viendra, on arrêtera de prêcher. On va fermer nos Bibles et nous serons enlevés. Ne confondons pas la venue du 63 et la venue physique. Frère Branham me dit, la seconde venue, c'est le même Jésus qui est monté avec les cicatrices de clous dans ses mains. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Eh bien, remarquez ceci. Là, dans cette réunion, où ce ministre avait parlé au sujet, il passe. Dieu des miracles. Que ce Dieu est descendu au commencement, et a créé les cieux et la terre. Il est descendu sur un serpent de rein. Oui, Moïse leva le serpent de rein. Mais le serpent de rein, ne guérissait pas. Mais c'était le Dieu du ciel qui était dans le serpent de rein, qui guérissait les autres. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Et alors, quelqu'un bien sûr, quand ces déclarations ont été faites, ils ont dit que, eh bien, qui a déjà entendu pareille chose? Vous ne pourriez pas l'éprouver par la Bible. Mais Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi les gens aient quelque chose? Pour que les gens aient quelque chose auquel regarder. Auquel faire quoi? Il a fait le serpent de rein pour que les gens aient quelque chose auquel regarder.
Frère Branham dit bien. C'est simplement humain. C'est simplement humain que quelqu'un regarde à quelque chose. L'œil naturel doit voir quelque chose. L'œil naturel doit faire quoi? Doit voir quelque chose. Amen. Dis, c'est bien. Le serpent n'était pas le guérisseur. Mais Dieu avait mis son don de guérison dans ce serpent. Les aigles sont là. Frère Branham dit, le croyez-vous? C'est ce qu'il a fait. Et maintenant, si quelqu'un regarde naturellement, il pouvait ne pas croire. Mais il y a eu un qui a regardé et qui a cru. Et quand il a regardé, la morsure du serpent était guérie. Alors, les autres ont commencé à regarder et à croire. Ils savaient alors que Dieu témoignait à travers ce serpent qu'il était Jéhovah, Rapha, le guérisseur. Et il est toujours Jéhovah Rapha, le guérisseur. Il n'est pas le jeté. Il est le je suis. Non pas quelque chose qui était, mais quelque chose qui est maintenant. Si tu crois en Dieu, même maintenant, le Seigneur va te délivrer. Si tu crois en Dieu, même ce matin, le Seigneur peut le faire. Pourquoi? Quand tu regardes mal, tu ne feras rien. Mais quand tu regardes avec les yeux de la foi, tu verras Dieu. Il est ici maintenant. Quelque chose qui est maintenant au temps présent. Très bien. Quand ils regardaient ce serpent, ils ont été guéris. C'était donc un miracle. Après donc le jour du serpent de rein, il est descendu avec son ange dans la piscine. Dieu a quitté le serpent de rein. Il est descendu la piscine. La piscine de Bethesda. Là où les malades étaient là. Attendant que l'eau bouge. Frère Branham dit bien, écoutez. Ce serpent de rein ne pouvait pas prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? Il ne pouvait pas imposer les mains à quelqu'un. Cependant, ils ont reconnu Dieu dans ce serpent de rein. Ah, je cherche les aigles. Ils ont reconnu Dieu dans ce serpent de rein. Les dons. La piscine ne pouvait pas prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? Cependant, Dieu avait mis son ange à cette piscine. Et les gens qui reconnaissaient cela, en entrant dedans, étaient guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça? Alléluia. Et c'est vrai. Eh bien, le Dieu de miracles. Et ensuite, il a continué. Et il a dit que Dieu est descendu et a habité en Christ. Dieu a aussi envoyé son don à Pierre, aux apôtres, à Paul aussi, en sorte que quand les gens se couchaient à leurs ombres, l'ombre de Paul, l'ombre de Pierre, ils étaient guéris. Et c'est
Ils ont reconnu Dieu. Ils ont reconnu qu'il est le miraculeux. Et puis, il a dit, eh bien, n'est-ce pas étrange que Dieu là, à l'époque où il a promis la délivrance à Israël, après que celui-ci a séjourné là pendant 400 ans, n'est-ce pas étrange qu'il ait accompli? C'est là quand les gens ont eu besoin de la guérison, oui, de la délivrance, il leur a apporté la délivrance. Eh bien, le peuple de Dieu a besoin de la guérison. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la guérison. Jean-Branham dit, et Dieu a promis d'envoyer les dons. Frère Branham me dit, les gens avaient prié pour les dons de la guérison avant sa naissance. Seigneur, envoie-nous les dons. Seigneur, envoie-nous les dons. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a pris les dons. Il l'a placé dans un homme. Je crois que ce matin, personne ne sortira faible d'ici. Je crois que ce matin, quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera délivré. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Frère Branham m'a dit, n'est-ce pas un fait positif que Dieu tient sa parole? Il les fera. Certainement. Expérience 2. Paragraphe 4. Je suis rentré à la maison. Je n'ai rien dit, mais à mes bien-aimés. Ça, c'est frère Branham qui parle. Ce matin, je me suis levé tôt. Je suis allé au désert. Et j'ai dit en parler. Je n'arrivais simplement pas à comprendre. Mais lui comprend. Et il sait tout à ce sujet. Ainsi, pendant que j'étais là au désert en train de prier, et après la prière, cela ne m'a pas parlé avec une voix audible comme vous entendez la mienne, comme il me parle parfois. Mais on dirait quelque chose était simplement descendu et avait donc dit la chose. Et cela a été réglé dans mon esprit pour toujours. C'est que c'était quelque chose à dire. Ces hommes-là prêchent par la parole. Mais ceci est un don. Chacun dépendait de sa propre foi. Mais ceci, c'est par les dons. C'est ça mon cas. C'est ça mon cas. Son cas, Branham, il ne priait pas seulement, mais il y avait les dons que Dieu avait placés en lui pour aider les enfants de Dieu. Suivez attentivement. Frère Branham dit, je sens mon cas. Ça me dépouille. Oh, ce n'est pas moi les dons. Voyez-vous, je crois qu'il y a des dons. C'est vrai qui sont dans ce monde. Mais les dons, c'est ce que Dieu envoie depuis les cieux. Et cela est simplement enveloppé dans un corps humain. Je n'ai plus le serpent de rein. Suivez attentivement. Dans n'importe quoi, où Dieu va le mettre. Tu as besoin de la délivrance, non? Je te montre le plan de Dieu pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta bénédiction. Amen. Un jour, il a choisi de le mettre sur un serpent de rein, placé sur une perche. Frère Branham me dit, le problème n'était pas seulement de voir le serpent de rein. Le problème était même de regarder la perche qui portait
le serpent de rein. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas Branham qui compte plus, mais c'est Dieu qui est dans Branham. La perche portant le serpent de rein. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Est-ce que tu as compris? Il ne s'agit pas de l'homme. Il s'agit du bâton qui porte. L'homme, c'est un instrument. Mais Dieu prend la guérison, la délivrance, le miracle, il introduit dans l'homme. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, amen. Je sais qu'il est ici. Je l'ai senti 3-4 fois depuis que je suis ici. Je l'ai senti ici. Madame dit, maintenant afin qu'on sache, eh bien beaucoup de gens comprennent mal maintenant. Mes amis, ceci n'est en aucun cas une adoration de l'ange. Ce n'est pas le cas. Je ne prie pas au nom de l'ange. Je ne connais pas son nom. Mais si vous vérifiez les Écritures, quand Dieu envoie son peuple, il y a un ange qui le conduit. Vous dites bien, qu'en est-il du Nouveau Testament? Certainement, il y a toujours eu un ange du Seigneur. C'est vrai. Pierre, quand il était en prison, l'ange du Seigneur est descendu. Et c'est vrai. Et l'a délivré. Oh là là. Oh là là. Frère Branham dit, qu'en est-il de Paul? Quand il est allé à Macédoine et quand il a fait naufrage, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit, qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit qu'il les a... J'ouvre une parenthèse. Branham, je te le donne. Oh. Les gens ne comprennent pas. Je prends un verset biblique où l'ange a dit à Paul, tous ces gens ne vont pas mourir parce que je te l'ai donné. Il y a eu un naufrage. Il y a eu un naufrage où les bateaux étaient déjà tout abîmés, tout ça. Il y a eu un naufrage. Le bateau avait coulé. L'ange descend et dit à Paul, tous ces gens ne vont pas mourir parce que je les ai placés entre tes mains. Amen. L'ange a dit à un homme, tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux-là que tu as aimé, je te les donne. Je serai en enfer si Branham allait en enfer. Je bouge le marteau. J'irai en enfer si Branham partait en enfer. Parce que je crois que Branham c'est un vrai prophète. Donc vous là, tout ce que je presse, ça ne fait rien. Frère Branham me dit, d'habitude l'ange de la guérison est toujours tout près de la chair. Frère, sois béni. Amen. Tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux-là que toi tu as aimé, Branham, je te les donne. Frère Branham m'a dit, si Paul sera jugé,
je n'en fais pas un problème maintenant. Mais si c'est de Paul entre, si c'est de Paul entre, si c'est de Paul entre, oh, comment vous allez dire c'est de Paul? C'est ceux qui ont cru au message de Paul. C'est ceux qui ont cru au ministère de Paul. Si c'est de Paul entre, le mien aussi. Moi je suis parmi les miens. Je suis, oh my God. Moi je suis parmi les miens. Je suis parmi les miens. Si Branham est au ciel, moi aussi je serai au ciel. J'écris la même Dieu. J'écris au même message. J'écris la même parole. Si Branham est au ciel, frère Branham, je viens aussi. Dis à frère Branham que je viendrai aussi. Dis à frère Branham que je viendrai aussi. En dehors de ces messages, il n'y a pas l'enlèvement. Je bien préciser. L'enlèvement c'est uniquement pour l'épouse. Pas pour les dénominationnels. Et ils ont leur temps. Les gens de la deuxième session. Nous sommes les gens de la première session. Un coup une flamme. Dès que le son va sonner, nous serons enlevés. Meilleure vie à vous tous. Amen. Meilleure vie à vous tous. Amen. Dis à frère Branham. Si tu arrives au ciel, au ciel, et que tu n'as pas vu, bozoko sabiso na ba vision na bino na zaki na lola. Moi j'étais au ciel. Toi tu entres au ciel au temps du soir. Et tu ne vois pas frère Branham. Ça c'est quel ciel? Ça c'est quel ciel? C'est des pommes doivent reconnaître. Il n'y a pas de croix du message là-bas. C'est comme si tout le monde n'est pas croyant ici. Israël se réjouissait lorsqu'on parlait de Moïse. Lorsqu'on parlait de Moïse, Israël se réjouissait. Nous avons aussi notre Moïse, le libérateur de l'âge. Comment est-ce que vous ne comprenez pas? Si ceux de Paul entre, Mamadal aussi entrera. Si ceux de Paul entre, Hélène aussi entrera. Si ceux de Paul entre, Ogi aussi entrera. Si ceux de Paul entre, Sarah aussi entrera. Alléluia. Amboshila. Inaïs. Le ciel est pour toi. À cause de ce message, les sorciers de ta famille vont trembler. Je suis en train de fêter dans le Seigneur. Amen. Je fête dans le Seigneur. Pendant que je parle, les anges sont ici, en train de se réjouir avec nous. Alléluia. Si le don de la guérison était placé sur un serpent de rat, le don de la guérison dans une piscine appelée piscine de Bethesda, écoutez frère Branham, avançons. Je sens les secousses que mon âme réagit. Je sens les secousses. Paul n'a jamais adoré l'ange. Alléluia. Amen. Paul n'a jamais adoré l'ange. Gloire à Jésus. Dieu envoie. Oh, tu vas très loin mon fils. Paul n'a jamais adoré l'ange. Dieu envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Je
envoie toujours le surnaturel sur le naturel. Le naturel. L'homme ne verra pas le surnaturel. Il faut que le surnaturel s'incarne dans le naturel. Il faut que le surnaturel entre dans le naturel pour que l'homme regarde et puisse vivre. Ah, je vais le cri de joie. Frère Branham a dit, par exemple, sur le serpent de rang, la piscine autre, même Jésus lui-même, il ne s'est jamais attribué le mérite d'avoir guéri quelqu'un. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure à moi. Avançons. Dieu est dans son peuple. 22 frères Branham dit, là-dessus, les disciples sont venus et elle est entrée dans la ville disant, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Si je vous disais que j'étais un artiste, que l'esprit de l'artiste était sur moi, vous vous attendriez à ce que je peins le tableau comme un artiste. Et c'est juste. Si je vous disais que j'étais un expert, un mécanicien, et que l'esprit du mécanicien était sur moi, vous vous attendriez à ce que je détecte ce qui ne marche pas dans votre voiture. Si je vous disais que j'étais né de l'esprit de Dieu et que l'esprit de Jésus-Christ était sur moi, vous vous attendriez à ce que je fasse ce qu'il a fait, que j'agisse comme il a agi. C'est son esprit œuvrant dans un être humain. Croyez-vous cela? Son esprit a une foi œuvré au moyen d'un serpent de rein. Croyez-vous cela? Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Branham c'est un homme. Branham c'est un mortel. Mais moi je crois en lui. C'est la chose la plus difficile. Jude c'est un homme, un mortel. Est-ce que tu peux croire à moi? On prend maintenant des coins. Les coins, il faut un vrai maçon. Branham dit, tout le monde peut construire un mur droit. Mais pour faire le coin, il faut un spécialiste. Frère Branham dit, il ne pouvait pas croire Moïse. Et Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Croyez-vous cela? Eh bien, ce n'est pas qu'il est le même hier. Ce n'est pas... Attends, descendez. N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Avançons. Dans la prédication, les enfants dans le désert. Remarquez donc, alors qu'ils ont subi le jugement, ils sont tous rentrés. La maladie a aussitôt frappé dans le camp. Et les serpents venimeux sont apparus. Et Dieu a fait descendre le don de guérison pour les enfants d'Israël. Un serpent de rein. Peut-être qu'ils n'avaient pas pu trouver un homme
Dieu pouvait placer ce don de guérison dans un homme. À qui il pouvait placer sa confiance pour mettre cela. Alors, il a placé sur un serpent un morceau de rein et une perche. Et c'est la même chose, seulement sous une autre forme. Après qu'un malheur a frappé, ça a éclaté un morceau des centaines de différentes églises, organisations, dénominations. Vous vous disputez les uns avec les autres. La maladie. Il y a des maladies dans le pays aujourd'hui plus qu'on n'en avait jamais connu auparavant. Le grand fléau du cancer, ça l'a les nations. Et les chrétiens en meurent par milliers. Et de penser donc à l'heure même où l'âge de Dieu est descendu. Il a même identifié le cancer. Je vais à l'hôpital. Aussitôt après, il y a là une enfant à l'article de la mort. On dit que 14 médecins l'ont abandonné avec le cancer. Plus Dieu me rencontrer là, ce sera un témoignage pour Phénix. Cet ange se tenait là, qui a témoigné que rien, comme le cancer, si tu amènes les gens à te croire, le problème était quoi? Croire à qui? Pas à Dieu, mais croire à un homme. Si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résisterait pas à ta prière. Frère Branham, nous croyons. Frère Branham, nous croyons. Même s'il a fait le cancer ici, le cancer est en train de disparaître. Même s'il a fait le sida ici, le sida est en train de partir. Le kyste sont en train de partir. Si tu amènes les gens à te croire, même la pauvreté doit partir. Frère Branham dit, il a dit, rien ne résistera à ta prière, pas même le cancer. Oh, je sens l'onction ici. Je sens sa présence ici. Frère Branham dit, mais pensez-vous que tous les Juifs avaient cru dans un serpent de rein? Certainement pas. Il y a des milliers de gentils. Ils disent que c'est du fanatisme. Comment vous attendez-vous à être guéri? Je n'ai pas pour vous. Pour commencer, c'est pour les croyants. Pour ceux qui croient. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Est-ce que, oh my God, quelqu'un comprend ce que je prêche? Dans ce message, tout est possible. On traverse 2026 avec tout. Avec la bénédiction, la guérison, l'élévation. Montez, donnez-moi notre prédication. Expérience. Oui, jeune homme. Attends-tu l'anglais? L'attends-tu? Je vois que tu souffres de la tuberculose. Bon, regarde mes mains ici. Vois-tu ces petites taches qui apparaissent sur ma main? Regarde celle ici. Vois-tu la différence? Maintenant, Dieu a certainement eu de la considération pour vous. Dieu a eu de considération pour vous les Louchois. Vous les Louchois, Dieu a de la considération pour vous. Je présume que c'est ce que vous êtes. Vous parlez espagnol. Il y en a beaucoup qui ont été guéris. Je vais me rendre dans votre pays natal, là au Mexique, dans quelques semaines. J'espère que vous serez un témoignage. J'espère que tu seras un témoignage. Ce que Dieu va faire aujourd'hui, tu seras un témoignage.
La délivrance de ce jour. Tu seras un témoignage. La bénédiction de ce jour. Tu seras un témoignage. Tous les liens de ta famille seront rompus aujourd'hui. Toutes les condamnations vont tomber aujourd'hui. Toute ta souffrance va s'arrêter aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Vous servirez Dieu, n'est-ce pas? Vous le promettez. Vous promettez de servir Dieu. Vous le ferez. Écoutez la prière. Notre Père Céleste, toi qui as créé ce jeune homme, toi qui as créé cette jeune femme, qui a amené ici, sur terre. Est-ce que c'est Dieu qui vous a amené sur terre? Qui croit que c'est Dieu qui l'a amené sur terre? Et le voici ici au surnaturel. Un jeune homme, maman, papa, jeune fille, pour représenter beaucoup pour ton royaume. Père, parmi les jeunes gens qui sont égarés aujourd'hui, mais il veut te servir. Et Satan l'a lié. Satan l'a lié. Mais maintenant, tu as fait qu'il soit guéri. Amen. Venir aujourd'hui comme les enfants d'Israël ont fait devant le serpent des reins. Regardez et vivre. Viens lui en aide. Père, pour ce jeune homme être un jeune brave et très fort, témoigne avec un témoignage qui sonnera vraiment, qui sonnera vraiment une alarme parmi les membres de sa famille, qu'il ait un témoignage qui sonnera comme une alarme dans ta famille, que ta famille voie le Dieu de Branham, que ta famille voie le Dieu de Jude, que ta famille voie que ton Dieu t'a béni, que ta famille voie que ta vie a changé. Tu seras un grand témoignage en 2026 pour ta famille. Frère Branham dit, accorde le Père, puisse-t-il commencer à gagner du poids, que tu gagnes l'argent, que tu gagnes du poids, que tu gagnes l'onction, que tu gagnes des choses. Maintenant, Satan, toi démon de tuberculose, je viens à ta rencontre au nom de Jésus-Christ. Sors de ce jeune homme, sors de cette église. Je t'assure de le quitter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Je prie, Père, Baba, que la plupart de ces gens attendent d'aller à l'église ce soir. Il se peut qu'ils aient un bien-aimé qui est sauvé. Je sais, oh Dieu, que le serpent de reins ne priait pour personne. Les eaux agitées ne priait pour personne. La femme qui avait touché le bord du vêtement de Jésus, on n'avait pas prié pour elle. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Que ta foi entre en action. Que ta foi entre en action. Alléluia. Frère Branham dit, ceux qui étaient couchés à l'ombre de pierre, on n'avait pas prié pour eux. C'est sur qui on appliquait le mouchoir qui a fait toucher le corps de Paul. On ne priait pas pour eux. Mais, oh Dieu, ils étaient guéris parce
Je suis un don de Dieu pour vous. Je suis un don de Dieu pour vous. Si vous croyez maintenant, les démons sont en train de quitter ton corps. Les esprits vont faire quitter ton corps. Et tu es béni par le Dieu de Branham. Père, je prie que si ces gens, non seulement ici à Phoenix, mais c'est pour qui tu as ordonné cela, cela soit connu dans le monde entier. Puisse-t-il passer, non pas à cause de ton pauvre humble serviteur illettré qui se tient ici, mais à cause de ton Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le don que tu as honoré. Père, tu sais que je ne peux rien faire à ce sujet. Je n'ai jamais fait que ce message aille dans le monde entier. C'était toi, Père. C'était toi, Père. Oh, je ne fais qu'obéir et exécuter ce que tu as dit. Et toi, tu as accompli cela. Maintenant, Dieu bien-aimé, que les gens voient qu'il s'agit de la simple foi d'enfant. Pour croire et te prendre au mot. Et puis chaque personne malade dans cette salle, alors qu'il va passer à cette chaire cet après-midi, je voulais qu'on arrive l'après-midi. Oh Jésus, puisse chacun d'eux rentrer chez soi. Aussitôt qu'ils sortiront de ce bâtiment, puisse-t-il lever simplement les mains et se mettre à te louer. Alléluia. Alléluia. Qu'ils se mettent à te louer pour la guérison, descendant les rues en témoignant comme Marie l'avait fait avant qu'elle sente la vie. Ni bien que ce soit, elle savait qu'elle allait avoir un enfant sans avoir connu un homme. Oh, l'impossible, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Mais elle savait que c'était vrai. Pendant que je te parle, laisse que la bénédiction pénètre ta vie. Que la bénédiction entre dans ta vie maintenant. C'est la guérison. Merci. Alléluia. Même si on avait dit que tu ne seras pas béni, que cela change ce matin, que cela change maintenant. Même si tu étais lié par les sorciers de ta famille, que l'ange du Seigneur entre dans la forêt. Là on a arrêté ta vie, là on a enchaîné ton étoile. Que l'ange du Seigneur entre dans les eaux. Là on a amené ton étoile. Que l'ange du Seigneur prenne tes choses et te ramène à l'instant. Et Père, je sais que c'est ici est vrai, parce que l'ange l'a dit. Et je sais que c'est toi qui l'as déclaré. Si ce n'était pas le cas, tu n'aurais pas rendu témoignage. Si c'était du fanatisme, cela aurait failli en peu de temps. Mais maintenant, tu as répandu cela dans le monde entier. Maintenant, Dieu bien-aimé, que ces gens voient cet après-midi leur besoin. Alléluia. Qu'ils voient leurs besoins et qu'ils passent par cette ligne chacun d'eux et qu'ils soient guéris, qu'ils s'assoient dans les prochains jours et qu'ils écrivent
les témoignages. Tu vas écrire les témoignages. 2026. Tu écris les témoignages. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir guéri. Pour cela sonner l'alarme dans toute ta Lubumbashi. Que Lubumbashi sache qu'il y a des millionnaires. Il y a des gens que tu as visités. Il y a des personnes que tu as bénies. Que Lubumbashi le sache. Partout, Seigneur. Dans toutes les régions de cet État. Je prie pour chacun d'eux. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Tu es béni. Tu es béni. Que l'ange te touche. Que l'ange te visite. Que l'ange soit avec toi. Au nom de Jésus. Demande la gloire de Dieu. Je te déclare béni. Je te déclare délivré. Je te déclare guéri. Je te déclare rempli. Au nom de Jésus. L'ange est ici. L'ange est ici. Pour te délivrer. Pour te guérir. Pour te sauver. Il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le combat, tu es victorieux. Quel que soit le combat, tu es béni. Cette année qui commence, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus manquer. Tu ne vas plus t'inquiéter. L'ange du Seigneur, l'onction de Dieu est avec toi maintenant. Il est l'ennemi de tes ennemis. Il est l'adversaire de tes adversaires. L'ange du Seigneur est ici présent. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es béni. Au nom de Jésus, reçois l'argent. Reçois les véhicules. Reçois le mariage. Reçois le travail. Reçois le voyage. Reçois les millions. Reçois les maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois Dieu. Au nom de Jésus. Reçois le mariage. Tout ce que tu veux, l'ange te le donne maintenant. Au nom de Jésus. Amen.